Allez, c'est les vacances, ça veut pas dire que le box-office pour autant s'envole. Bon, en première position, lui, il vole toujours, pas forcément très haut, mais le Dumbo de Disney au moins se maintient. Moins 4%, 529 000 spectateurs en plus. Bon, le film de Tim Burton dépasse de façon assez poussive le million. Ça passe. Pour Shazam, en revanche, en deuxième position, c'est quand même pas terrible pour un DC. On est très très loin de Wonder Woman, on est très très loin également d'Aquaman. Seulement 442 000 entrées dans 566 salles. Bon, certes, la moyenne est de 762 spectateurs par salle, mais c'est pas grandiose. La concurrence, elle venait de chez Paramount. Il y avait un film d'animation, c'est le Parc des Merveilles, 422 000 entrées. Pour les petits, c'était l'une des grosses sorties de la semaine à ne pas rater. Bon, d'un autre côté, parmi la concurrence, il y avait Terra Willy qu'il faut chercher très 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 loin dans le classement, puisque Terra Willy, lui, c'est à peine 41 000 entrées. Et c'est une petite position autour de la 16e place, quoi. En revanche, pour Chamboule tout, voilà, ça c'est la grosse nouveauté française de la semaine. Bon, c'est une quatrième place, c'est plutôt correct, mais rien d'extraordinaire. On va dire que c'est un énième film avec Alexandra Lamy. Cinquième place, est-ce qu'on parlera d'un énième film avec François Civil? Peut-être. En tout cas, mon inconnu de Gélin, bon, réalise quand même 209 000 entrées dans 350 salles. La moyenne est de 600 spectateurs. On a vu pire, mais la comédie romantique pouvait également se retrouver autour des 100 000, donc c'est pas si mal que cela. Bon, Disney, on vous l'a dit, perdait à peine 4% de ses entrées pour Dumbo. Et ben, avec Captain Marvel, c'est seulement moins 14% et une sixième place qui est plutôt excellente. Le film s'approche déjà des 3 millions de spectateurs en France. Bon, c'est pas miraculeux, mais c'est le début d'une franchise. Puis bon, vu la médiocrité un petit peu du film, on est plutôt content. Septième place, la lutte des classes, ça c'est chez UGC, c'est un très 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 bon score puisque le film n'est que dans 215 cinémas. La moyenne est donc de 702 spectateurs. C'est l'une finalement des meilleures moyennes euh, par écran. Le bouche à oreille est bon, les gens aiment cette lutte des classes malgré une affiche somme toute assez médiocre. Le film se positionne en septième place. Huitième, c'est Us. Là, on est dans le film d'épouvante. Cimetière n'est pas encore sorti. Il va lui faire du mal, un cimetière d'après Stephen King. Mais là, Us, le film de Warner, se maintient bien avec une petite perte de 25% de ses entrées. Bon, il est dans 370 salles, il a gagné quand même une quarantaine d'écrans. On va pas non plus jubiler. Dans tous les cas, 590 000 entrées pour le film produit par Blumhouse, c'est quand même pas mal du tout. Et pour Universal, c'est l'un des seuls gros succès de cette année. Neuvième place, on l'avait oublié, Let's Dance, un film français de danse, un film façon sexy dance, un de plus, vous connaissez la chanson, j'ai envie de dire, vous connaissez même la danse. Bon, 116 000 entrées pour le film en question, c'est quand même pas mal. On vous rappellera quand même qu'il bénéficie d'une combinaison assez surréaliste de 405 cinémas.